Bonjour et bienvenue pour notre baromètre de l'immobilier francilien avec meilleursagents.com. Sébastien Delafont, bonjour, vous êtes le président de meilleursagents.com. Alors que se passe-t-il dans l'immobilier ce mois-ci à Paris? Est-ce que ça continue à monter comme les mois précédents? Eh bien non, au mois de mars, les prix ont cédé du terrain, ils ont baissé de 0,6% à Paris. Et entre la petite et la grande couronne, on est plutôt en territoire négatif. Alors vous vous attendiez à cette baisse parce que votre indicateur avancé prévoyait une baisse des prix qui pourtant ne s'était pas confirmée les 2 premiers mois de l'année. C'est vrai que j'étais un peu contrarié parce que l'indicateur de tension immobilière, qui est à 1,1 acheteurs pour un vendeur à Paris, et au-dessous de ça en première et deuxième couronne, annonçait plutôt une baisse des prix, mais pour les 6 ou 12 mois qui venaient, donc sur l'ensemble de l'année. C'est vrai que janvier et février qui montaient, ça allait un peu à contresens. Maintenant, ça s'explique. On avait expliqué la hausse des prix en janvier et février, d'abord par une demande saisonnière pour les grandes surfaces, qui est toujours un peu plus forte au début de l'année, jusqu'au printemps. Et puis aussi par l'effet qualité, qui fait que la demande s'est concentrée d'abord sur les biens de meilleure qualité et que les biens de moins bonne qualité ne se vendent pas, donc ne rentrent pas dans les indices. Mais il s'est passé aussi autre chose qu'on a compris qu'a posteriori. C'est-à-dire? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier et février, les taux ont baissé, et jusqu'à mars, plus fortement qu'on ne l'avait mesuré. Depuis le début de l'année, les taux ont baissé de 0,25%. Et une baisse des taux, ça a toujours un effet très positif sur les prix. Pourquoi? Oui, parce que en fait, ça donne plus de pouvoir d'achat aux emprunteurs. Une baisse de 0,25% des taux, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire de l'ordre de 2% pour les acheteurs. Et ça a tendance en fait à soutenir, à gonfler les prix. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a fortement contribué à la hausse des prix, un peu surprenante, de janvier et février. Et malgré tout ça, les prix baissent maintenant en mars, alors que les taux restent quand même à des niveaux extrêmement faibles. Et la baisse de mars efface presque complètement la hausse de janvier et février. Oui, c'est ce qu'on peut voir sur le graphe ci-contre. Absolument. Donc ça, on voit effectivement depuis le début de l'année, il y a eu une montée. Et puis là, cette petite correction du dernier mois, ce qui fait qu'on est pratiquement flat du 1er janvier au 1er avril. Et que se passe-t-il en petite et grande couronne? Est-ce qu'on assiste également à une baisse des prix? Alors en petite couronne, oui. Les Hauts-de-Seine maintiennent leur jeu. La Seine-Saint-Denis perd pas mal, c'est 0,9% en un mois. Quant à la grande couronne, elle est toujours sur une dynamique légèrement haussière de plus 0,5% en un mois, mais dans un marché qui est quand même très atone. Alors on a parlé d'une baisse des prix justement, mais que se passe-t-il au niveau du volume des transactions? Pourquoi est-ce que le marché est si maigre? Alors, globalement, depuis le début de l'année, on est 15% en retrait par rapport aux années les plus pleines en termes de volume. Donc, ce n'est pas un marché qui est complètement bloqué, mais il n'est pas flamboyant. Ce qui se passe et qui est plus préoccupant, c'est ce qui est arrivé à la fin du mois de mars. Alors que s'est-il passé fin mars? Fin mars, il y a une première disposition de la loi Allure qui est rentrée en vigueur et qui impose, pour interrompre le délai, le droit de rétractation d'une semaine de l'acheteur, qu'au moment de la signature de la promesse, on lui remette des nouveaux documents concernant l'état de l'immeuble. Ça ne vaut que pour les achats d'immeubles, d'appartements en copropriété. Mais là, les nouvelles pièces qu'on demande, notamment, alors, sont des pièces qui sont intéressantes sur le plan de l'information de l'acheteur, je ne discute pas de ça, sauf que là, on impose de les avoir au moment de la signature de la promesse, notamment c'est le carnet d'entretien de l'immeuble, l'état complet des charges de copropriété. Généralement, ça, on les obtient qu'au moment de la signature de l'acte authentique. Et je dirais que ça, c'est entré en œuvre du jour au lendemain. Et on a vu dans le marché que ça bloquait l'ensemble des promesses qui allaient être signées. Et ça va décaler probablement d'un mois complet toute l'activité de transaction sur l'ensemble de la France. Et c'est compliqué à obtenir? Il n'y a pas un délai pour que les syndics remettent ces pièces aux vendeurs? Non, malheureusement, la loi ne le prévoit pas. Effectivement, c'est auprès du syndic qu'on doit obtenir ces documents. Et je dois dire que la plupart des syndics ne sont pas équipés. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils vont être capables ou toujours désireux de répondre aussi rapidement que, je dirais, la nécessité des transactions entre acheteurs et vendeurs le voudrait. Donc il faut s'attendre encore à une forte baisse des transactions, mais cette baisse devrait être temporaire. Du temporaire qui pourrait durer sur l'ensemble de l'année. En tout cas, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les professionnels de la transaction immobilière en 2014.
Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier francilien.